De l'autre côté des remparts, vers Svartonin, aux portes basses, les imagiers tinrent conseil. Nantis de sceaux et privilèges par Bojj le Goût, vainqueur des Turcs, les imagiers des portes basses arguaient grand renom de vaillance. À présent, là, tous entassés au fond d'une échoppe, la terreur les poignait à glotte. Un vieux raconta son histoire, tout chevrotant. Dans ces temps-là, nos compagnons, 14 en nombre, besoignaient à vive couleur, jour et la nuit, fort avant parfois dans le soir, aux lueurs en résine, telle presse était en nos chalands. Depuis 2 siècles et 30 années, de père en fils, à privilège imagier Benoît en famille, un merveilleux renom d'adresse, de prue vie et piété, à travers Liesse et Moussade. Tous les pèlerins d'alentour, des marches proches et lointains fiefs, duchés Renan et Mourave n'entraient alors en cité que sous porte basse. Et si basse en ce temps-là, à telle étroitesse, que 2 pénitentes menues ne seraient entrées côte à côte, mais bien à genoux en prière, et fiers barons tout de même, tout courbés, passant devant nous, cheval laissé hors. Mieux qu'en ce jour, de ce temps-là, parvenaient pèlerins en foule, pieuses caravanes d'Occident, si nombreuses après la moisson, à dévotion, souvent villages et villes entières, à telle foule que ne demeuraient aux échoppes l'hiver venu que 2 ou 3 images blêches. Ce n'était point comme aujourd'hui, miracle 2 et 3 la semaine, non. Miracle 2 et 3 par jour, et bien notoire, aveugle en bande revoyant, croche tordue à gambadance, plomb ulcère adouci, vieux pucelage à renouveau, triste passé à la ressuscite, tout célébré en fières images, illuminé à tant et mieux, menu chef-d'œuvre à 4 sols, à 2 ducats, tout l'évangile. Telle merveilleuse était l'adresse des tours magiques, piété fervente des imagiers de ce temps-là, qu'ils s'entendaient à faire tenir plus de lumière et de couleur sur leurs plus menus cartons minces que nous ne savons embellir le vitrail de nos cathédrales, à peinturlure si violente, et tant d'or en plus, à si merveilleux contours, et le récit de 100 miracles, et toute la vie de nos saints, Péter, Olaf, Saint-Carl, Saint-Prône, dans le creux d'une main d'enfant, et tout parfait à dévotion, tout révérend aux Écritures. Sitôt que le pèlerinage engageait, courbé sous nos portes, et se trouvait choyé, pressé par nos familles imagières, et ne passait qu'il fit templette. Ainsi voulaient vœux et coutumes. À chaque miracle nouveau, nouvelle image, à célébrer, toujours orillante, bénite et propice. Tout alentour des pèlerins, les imagiers montaient leur choix. Petits bambins de nourrices, à peine assurés debout, offraient aux pèlerins à choisir images en boîte, en éventaire, qu'ils portaient suspendues au col. D'autres se trouvaient harcelés par demoiselles imagières bien chatoyantes. Bojj le Goût avait pourvu le privilège en 20 familles, mais bientôt si ample en chalands, si fructueuse à bénéfice, qui furent 2 fois tant puis 70. Bojj le Goût avait bien doté braves gens de haute vaillance, astucieux, menus et sages. Le vieux conta toute leur histoire, qu'il tenait de son aïeul et puis d'un cousin de veuvage, mort en l'autre siècle, compagnon juré.
Tout le monde voulut entendre ce fait de miracle au moment où le roi Krogol, tout sourd de rage et de vengeance, allait fondre sur la ville avec Sicaire, Go et Tartare. Il n'avait presque plus de voix, ce vieux, qu'un filet de souffle. Il fallut dru se rapprocher pour ne rien perdre en ses paroles. Les Turcs, au moment du miracle, n'avaient encore en son récit jamais épargné vie chrétienne. Le moindre enfant du baptême, le plus chétif blême vacillant, tout était flamme à leur colère. Partout où s'avançaient l'émir déferlaient horreur et supplice. Rien ne pourrait adoucir les Turcs, ni raison, ni prière, ni larmes, plus cruel que tigre au carnage, plus sournois que chacal au soir, déversant les nuits au ruisseau, brûlant tout le vin pour n'en boire, abreuvé telle bête en eau fade, ai-je joui tout seulement de torture, danse maléfique et païenne, repu que de ruines et massacres, peau d'huile et soufre, noire et puante, âme de même, diable surgit à tête d'homme, sorti tout chaud du feu d'Euphrate, de prison des sous leur galop à fer déchiré que pauvre corps tout abattu, chrétien martyr en l'âge frêle, tendre moisson. L'espoir avait quitté le monde, tous nos ponts-levis abaissés, la ville à genoux, soumise, souffrant à terreur, attendant son coup de grâce. À ce moment survint musique d'entre les nuages. Flûte, hautbois, harpe gracile à divin zéphyr. De cet instant, l'Arconief, un simple de sens, celui qui ne faisait rien que sottise depuis la mamelle, le fils de l'artisan Solven, piètre compagnon de Mestrance, se prit à danser de façon que tout le monde fut ébaubli. Toujours dans un coin de l'échoppe, bossu, bavant à l'escabeau, alanant paroles vaines, des cours sans fin. Nul ne prêtait attention à ses propos, à ses grimaces, aux jours de besogne. Tout est facile en contenance, il ne semblait éprouver le malheur présent. Dodelinant du chef bénin, il lui venait bulle aux lèvres. Puis d'un moment saisit le fil, la laine et la poix, les images, toujours plus d'images, à monceau, et se mit à coudre sur lui, sur chaque pan de sa vesture, tout dans la fièvre, merveilleux habit de couleur, nul n'avait jamais vu semblable, tout écaillé d'images saintes, bariolé de tout en buisson, du vert bonnet au bas de chausses, tout à couleur fort dispareille, dansante, clignotante au vent. Ainsi fut-il folle hérisson, et de se parer à l'envie, est-elle attifée, bien en branle, se mit à danser ci de là, une gaillarde, puis lourd, pesant d'un pied sur l'autre, comme il avait vu faire aux ours, mascotte aux pèlerins gitans, vers la Noël. Tous les imagiers corporants autour du seau rassemblé, écarquillaient à perdre l'œil, ne savaient quel maintien à tenir. L'Arconief, lui, d'habitude si pleutre et penaud, les sermonnait d'outrante gueule. Alors, voyons, poule morte, n'allez-vous point danser aussi? Voici le moment des images, oups là oui, dansons la ronde, entre nous deux, entre nous trois, entre nous 10, à la Sainte Vierge, 4 et 6 à la 120, aveugle 6. Voici le moment des images, à Christianie notre patronne. Allons au-devant du souci, tirez ici, turc par-ci, turc par-là, et mon grognons tout rond. Le sot semblait tout possédé par l'espoir d'ours et de la danse.
ainsi revêtu, chatoyant de faire sauter tout son habit, sautiller folle paillette tout après lui, bruissant flumage, ours de plumes, à frissonner, tourbillonner, sans aimer le clignant de couleurs. Mais nul ne voulut le suivre, ne voulut danser après lui. Il partit tout seul en avant, d'un pied sur l'autre, à dandiner, cap sur le Turc, encore bien plus loin sur la route, tout secouant son écaillerie, dandinant la bariolure. Aucun encore n'osait le suivre. Certains même se cachaient les yeux pour ne point voir. Ainsi gambadent les images du sot Larconief, redoutant que ce fût blasphème. Mais Larconief, loin de raison, jouissait des musiques célestes, dansant toujours plus avant, ses lourdes grâces, une lieue, puis deux, puis trois, tout seul sur la route, et bariolé, toujours voguant, le rigodon, puis une volte, outre-dondine, ainsi s'éloigne, un moment, au coin du mur, avant la fontaine. Une lance lui barre le chemin. Le fer a touché son ventre. Tout transi, gémit, tortille, ne sait où se mettre à l'aise, foire en tout, ne sait plus quelle figure prendre, quel cri pousser, quelle grimace propice au destin. Tout soudain n'a plus de figure, ne trouve plus rien sur sa face, et puis il dit ces 12 grimaces qui frisent et frissonnent l'une sur l'autre. À cet instant, on l'interpelle, un homme qui le somme, tout rauque et très fort. Achukundra, ra, Achukundra, ra. Il ne savait que répondre, ne connaissant un mot barbare, ni d'autres langues beaucoup. Le cavalier voulut alors lui enfoncer un peu sa lance dans le ventre pour voir. Piquant des deux, son cheval prit peur, s'effraya des peinturlures, fit écart brutal. Le Turc fut déporté si fort, cabriola partout, partit à rire de telle façon qu'il en perdit toute colère. Il en perdit aussi le souffle et en bêlait comme un mouton de plaisanterie, cabriolant de droite à gauche autour du seau. Larconief voyait ce visage à présent, de berbère tout vert et bridé, ses moustaches déroulantes, énormes, longues à tomber sur ses épaules, et son toupet sur le crâne chauve, tout là-haut, juché, virevoltant. Le Turc lui fit signe d'approcher, de venir à son étrier bien en confiance, mena le seau au grand Khedive en son camp même. Le Khedive se prit à rire, à plaisir extrême de voir ce sot devant lui, gambader à l'ours, riant plus fort à ce moment qu'on l'avait vu depuis Byzance, rire à plaisir, et toute sa cour hérétique et tous ses pachas, et vizirs et ses eunuques vêtus de soie, tous esclavants à qui mieux et tout le camp sarrasin, tous les mécréants à grands cris hurlant de joie après le sot. Lui, dansant à l'ours à la ronde, à brinque-balle, à chatoyer vif ou pelant de 1000 couleurs. Les Turcs parvenant au rempart poussaient devant eux Larconief, toujours dansant, rigodon d'ours. Les autres pleutres, à ce moment, les imagiers, boudant la ronde, se mirent à danser tous de même, attifés, revêtus semblables, d'atours et d'images à foison, la main dans la main, Larconief en leur beau milieu, à la cadence, à la cymbale, au tambour des morts, fort avenant et gaillard, ainsi tout engrossé, branlant, bariolé, poussant petits cris de bête, emporté à vive vogue, puis grommelant d'un pied sur l'autre, puis tourbillon à chansonner pastourelle et bourdon plaisant. Les Turcs, voyant ainsi les ours, leurs balais farces, perdirent grand nombre l'étrier chavirant de sel esbaudi, croulant esclaffés au sol. Et les imagiers, leurs épouses, petits enfants, même une fillette à gigoter du ci, de là entre les feux,
attifé en polichinelle. Lorsque, bronchant de fatigue, il venait à flancher un peu, à volter moins allègrement, à tournoyer pris de mollesse, alors les Turcs, à coups de fouet, de lanière à clous, les relançaient au tourbillon, à l'essor de folles pirouettes. Puis les Turcs, échauffés de fête, goûtèrent au vin des chrétiens répandus, burent une mesure, et puis 3, de ce moment furent ivres au sang. La religion des hérétiques maudit le vin et la vigne. Alors devinrent tout horrifiants et pires que bêtes à la rage. Forcèrent Séon, Solvin, filles, les violèrent à la ribambelle en torture de leur pays. Ce furent débauches diaboliques sous les yeux de tous leurs parents. Les marchands d'images, les hommes, les vieillards furent commandés à danser tout alentour du sacrifice, ainsi pendant toute la nuit entre les feux de ces damnés. Ainsi dura bien jusqu'à l'aube l'horrible rouge pris à prix des morts devant les portes basses. Mais aucun de ces démons n'entra dans la ville. Après les prières au soleil dont sont fervents les idolâtres, leur qui-dive leva le camp emmenant Smala et Horde. Ainsi passèrent à 1000 et 1000 pendant 3 jours devant la ville. Aucun ne trespassa le seuil. Ainsi Turcs furent-ils déroutés, portant ailleurs péril horrible, grippant seulement pour butin 12 tendres vierges et 3 garçonnets dodus pour leur pachao barbaresque. À coq chantant le 3e jour, la ville se trouvait délivrée. Alors ce furent grands hosannas, dies et ferveurs à miracle, grande dotation aux prêtres, toute la ville, à genoux, prostrée, contrite à l'extase, confession de tous les péchés en action de grâce, à grands sanglots, éperdus sous ferveur divine. Puis sombrant voix à cœur navré, Te Deum miserere, pour mort d'effroi. Le temps passa sur tout ceci. Tant de pèlerins passèrent encore dessous les portes. Boïs-le-Gault, duc de Corinthe, vainqueur d'Espagne, retournant après dure campagne, heureux de retrouver sa ville, renomma sauveur de cité. Les imagiers des basses portes, portant garant leurs privilèges en leur état pour l'éternelle durée témoignée par lettres patentes de sa main écrite frappée, revêtue au signe d'or. Imagier sauveur de cité, en pieuse et vaillante malice, lui dessina sous le cachet arme d'ours à bonnet pointu. Et lors passèrent bien des ans, et d'autres jours, et d'autres mondes, à saison folle et saison tendre, saison de feu, saison de givre. L'Arconief périt un Noël au coin de l'aube, le pauvre niais gracieux au ciel. Les filles emmenées captives moururent là-bas en barbarie, l'une sultane, nombre au sérail, d'autres au labour, pauvres serves sans gîte. Un siècle passa sous les portes, et puis 2 encore. Et pèlerins à ribambelle, foule si ample, si menue telle graine du ciel à couler entre les remparts vers la grande nef, vers Christianie la Sainte Blanche, belle à miracle. Dame du Nord, à resplendir au noir des voûtes, patronne en sa cathédrale, à bénir pécheurs suppliants, haute couronnant ses autels, gracieuse au monde à genoux, lumière des bons cœurs, Christianie clémente et douce aux ménestriers, aux enfants, à l'abandon, aux pauvres traqués par disettes, aux malades de vessie, aux petits-enfants mal tétants, aux jeunes mariés sans voix, aux feux monnayeurs en péril, aux chevaliers devant tournoi, aux parjures, aux bergers peureux du loup, aux demoiselles perdant la vue, aux bégailleurs en amour, aux pêcheurs d'eau en trouble nasse, aux accablés de la détresse en temps de guerre, de fléau, enfin, surtout, et pitoyables,
refuge et miracle aux vaincus. Le vieux, ayant conté l'histoire, tout récité par souvenir, prit à semonce les écoutants. « Habillons-nous, chers compagnons, âme en peine, vêtissons-nous de nos babioles, barioles, vignettes, amulettes au vent, chapelets grenus, images à couleurs miroitantes et dansons au devant du roi, voguons à la ronde, au dongier, allègres et chantants, tels nos compagnons ancêtres, vaillants cœurs de même. Habillons-nous, chers compagnons, vite à nos poids, à nos haleines, et vogue-ci ce que l'Arconief le simple reçut en grâce, et providence et merveilleux accord du ciel, nous le prendrons à ferveur, croyance en notre blanche sainte, confiance en notre cité, foi, miséricorde, tous à l'avant, chers compagnons, tous à l'avant vers notre roi, vers ses prudes et des beaux archers, nos frères en Jésus sur la croix, bien moins horrible et maléfique, bien moins cruel et ravageur que Sarrasin idolâtre, bourreau de notre Seigneur. Amen, chers frères, amen. Jésus au ciel est avec nous, Christiani nous guide et protège, je vois les anges parler au roi. Allons, avançons, nulle crainte, Christiani nous aime et conforte. Ôte nos vaillances, en avant, chères âmes, en avant, de grande hâte. Et tous revêtirent le harnois, tout émaillé de vives images, cousues à foison, ainsi paré ouvre la danse. Dandinons, mes frères, dandinons, tel l'Arconief en son miracle, aux branles d'ours, balançons la main dans la main. Et l'ancien, le plus vieux de tous, mena la ronde, attisa l'élan, la cadence, et hop là là sur le pied droit, et hop là là sur le pied gauche. Toute la ville au rempart, en grappe énorme, suspend au gouffre pour les voir partir, dandinant au devant du roi. L'on aperçoit déjà là-bas, au fil de la crête, pointer les lances, dessus les herbes. Il n'avait point vaillant dehors les imagiers du Rigaudon, mais tels ils dansaient tout de même, grands et petits, main dans la main, tout miroitant de leurs vignettes, tout chatoyant au soleil, à pas d'ours plaisant chamarrés, brinques ballants, à molle pattes, à lourd harnois d'un pied sur l'autre, encore plus loin, rigaudondant jusqu'au détour de la route, s'éloignant encore. Il tremblait à telle frayeur, tout vacillant de la membrure, qu'il défaillait par-ci par-là. Une femme perdit les sens, et puis une autre. La farandole en fut brisée, puis reprit à grosse balance. L'essor à dandine, les imagiers bras à la ronde, brinque balle un peu plus loin, puis tout soudain, à meute folle, des vals effrénés, déboulinant en trombe au fond, vers les archers à l'affût. De ce moment, ce fut silence. Puis du vallon monta le cri, puis 2, puis 10, toute une plainte, une clameur a déchiré tout cru le ciel, s'enlevant dessus les remparts, la ville, le beffroi, loin par-dessus la forêt. Et puis, on n'entendit plus rien.